Ok, bonsoir, bonjour, ça dépend d'où tu te trouves ici, où tu te trouves actuellement. Aujourd'hui, on va parler un peu vision. Vision, parce que tout le monde dans cette vie va quelque part, mais très peu vont là où ils ont décidé. Je veux dire par là que, enfin, si tu as envie, forcément, tu vois cette vidéo, tu sais probablement d'où tu viens, mais il y a de fortes chances que tu ne saches pas où tu es en train d'aller. La preuve, parce que tu te laisses guider par, euh, par ce que la société décide. Il y a, selon moi, de très fortes chances que la vie que tu es en train de mener là actuellement, que tu n'es pas décidé par toi. Tu es en train de mener cette vie parce que tu as été conditionné ou bien parce que tu as été contraint. C'est parmi les questions difficiles auxquelles chaque être humain consciemment compétent doit répondre, figure la question du choix du conjoint. Quelle personne avec qui, enfin, quelle est la personne que je vais épouser, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous que si tu choisis le mauvais partenaire, eh ben, tu vas payer le prix, ou bien le sacrifice, en tout cas, dur. Tu le payeras pour presque toute une vie. Sinon, pour les malchanceux, même jusqu'à la mort. On le sait tous. Et une autre question importante est, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Dans quelle carrière je vais m'engager? Quel genre de lifestyle je vais, quel lifestyle je vais vivre, ou bien quel type de métier je veux faire, ou bien quel impact je vais avoir au niveau de cette société. Bref, tu vois, la réponse à ces questions est fondamentale, mais pourtant, très peu de personnes connaissent la réponse. Déjà, si tu tombes sur cette chaîne, sache que bah, je suis Michaelis Matamba. Dans cette chaîne, on parle business, entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle d'argent, on parle de psychologie. Bref, tout ce qui va te permettre, et on parle aussi d'échecs. Ça, c'est surtout les échecs, parce que l'échec, au fait, euh, est la deuxième face d'une pièce. En fait, c'est-à-dire, c'est le pile du succès. Si tu as une pièce, tu as deux faces. La face pile, c'est succès, et la face pile et face, ouais, pile et face, c'est échec, au fait. C'est au fait l'opposé, en fait, c'est le reflet, le succès et le reflet, enfin, l'échec est le reflet du succès, en fait. Donc, sur cette chaîne, je détaille en tout cas tous, moi, les échecs que je suis en train de traverser, qui sont pour moi des leçons, mais qui n'ont pas la même connotation peut-être pour toi. Pour toi, peut-être échec veut dire drame, faillite veut dire, oh, la mort, la fin, la fin du monde, mais ça n'a pas la même connotation pour moi, forcément. Pourquoi? Parce que il y a un domaine important que j'ai pris en compte, c'est l'état d'esprit. Donc, voilà. Donc, je disais, en fait, par rapport à mes questions précédentes, que ces questions ont été difficiles pour moi à répondre, car cela m'a permis, ça m'a pris non seulement des années, mais cela m'a permis aussi, les réponses que j'ai trouvées m'ont permis aussi de poser le fondement de ce qu'on appelle la vision de ma vie. Parce que je constate que euh, bon, parce que je discute avec énormément beaucoup de gens, je constate qu'en fait, beaucoup se laissent guider, en fait, mènent leur vie, c'est-à-dire ils sont dans un bateau, mais ne sont jamais le capitaine de leur vie. Ces personnes se laissent simplement guider au gré du vent. Le vent souffle pas à gauche, ils vont à gauche. Le vent souffle à droite, ils vont à droite. Malheureusement, c'est ça. Mais avant de répondre à ces questions ci-dessus,
Il y a d'autres questions auxquelles il faut répondre pour vraiment construire vraiment ce que j'appelle moi les fondations de la vision. Déjà, il y a trois questions qu'il faut se poser. Un, d'où est-ce que tu viens? Deux, pourquoi je suis ici sur Terre? Et trois, où est-ce que je vais après ma mort? Ou bien en question, bon, parce qu'on sait de toute façon que tu vas mourir, mais tout le monde n'a pas la même connotation de la mort. Tu vois? Où est-ce que je vais après la mort? Tu vois? Même si, hein, ça je te l'ai dit, hein, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos que tu vas voir apparaître ici ou là, même en faisant semblant d'ignorer ces questions, on est tous confrontés à elles au quotidien, même si tu fais semblant. Même la personne qui s'en fout carrément, qui se laisse, enfin, qui, qui décide d'être un mouton, hein, et de subir justement euh, la décision, enfin, de subir les lois et les règles de la société, que la société veut nous imposer, même cette personne est confrontée à ces trois questions. Tu vois. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans avoir une vision claire. Ça, je te l'ai dit. Seule une personne qui a une vision peut savoir les paramètres des décisions à prendre pour sa vie. Sans vision, cela veut dire que tu es en train de subir ta vie. En réalité, tu ne sais même pas où tu vas. Tu choisiras par exemple, par exemple, il y a de fortes chances que tu as choisi par exemple tes études que tu es en train de faire là actuellement parce que tu as été influencé par tes parents, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela venait vraiment de toi? Il y a de fortes chances que le boulot que tu es en train d'exercer là actuellement était simplement un boulot que tu as choisi parce que, ben voilà, c'était la première embauche et tu étais surexcité par le salaire, ou bien simplement tu as choisi ce boulot parce que ça payait plus, ou bien tu as choisi ce boulot parce que simplement ça t'a facilité la vie par rapport à tes va-et-vient, hein, ou bien par rapport à la proximité avec le lieu de ton domicile. Mais est-ce que c'est vraiment ce boulot, enfin, le boulot que tu pratiques, est-ce que cela fait partie d'une direction, d'un élément qui prend en compte l'ensemble de ta vision? Tu as choisi un homme ou une femme parce que simplement tu as eu le sentiment que cette personne avait un critère, deux critères ou trois critères à la con. Et puis, hop, on saute, on se met en couple et puis voilà. Au final, tu n'es jamais sûr de quoi que ce soit. Tu te laisses simplement guider par le vent, la direction du vent. Le vent souffle à gauche, le vent souffle à droite et tu es par-ci, par-là. Et puis, quand il y a un petit brin, euh, une flamme dans le couple, et ça commence à se poser des questions et ça commence à péter les plombs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux dans vie. Et d'ailleurs, même, je pense, avec le peu d'expérience que j'ai, en tout cas, avec ta vision, avec une vision bien définie, par rapport aux trois questions que j'ai posées, et c'est ce que je vais te conseiller aussi de pouvoir le faire là, toi, actuellement, mais je sais que tu ne vas pas le faire. Tu sais quoi? Tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile. Tu es tellement habitué au confort, tu es tellement habitué à la, bon, je ne peux pas dire la paresse, mais tes habitudes ont créé un certain circuit neuronal qui font que ben, tu es toujours cloisonné, tu es toujours esclave de ces schémas. Et faire quelque chose de nouveau demande beaucoup d'efforts. Oui, je sais, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, ça m'a pris des années, mais ça en valait la peine. Pourquoi? Parce que
avec une vision claire, une vision bien définie, tu sais déjà quel partenaire fera partie de ta vie, quel partenaire sera l'élu de ton cœur, qu'il pleuve ou qu'il neige. Quand je dis qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est-à-dire même pendant les périodes de crise, même pendant les périodes euh, euh, de conflits et autres, tu sais que c'est l'élu. Quand tu as une vision claire de ta vie, tu sais avec qui, avec quelle personnes feront partie, avec quelles personnes feront partie de ton environnement, tes amis, les personnes que tu vas fréquenter. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui font partie d'un fil conducteur qui t'amène droit vers ton objectif. Quand tu as une vision claire, en répondant à ces questions notamment, tu sais que tu ne peux plus mener une vie comme tous les autres. Tu ne peux plus avoir une vie, tu ne peux plus avoir les mêmes habitudes que la masse autour de toi. Tu sais que quand tu as une vision claire, même quand tu prends tes vacances, tu sais que cela fait partie d'une suite logique qui va t'amener justement à ce but, à cette vision, qui s'inscrit vraiment dans la ligne de conduite de ta vision. Parce que prendre vacances pour moi n'est pas la même chose que prendre vacances pour toi. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je me souviens, il y a un homme intelligent qui disait, il disait que montre-moi, Michael, ce que tu, non, pas moi, hein, mais la personne disait, montre-moi ce que tu fais pendant tes vacances, je te dirai exactement ce qui compte pour toi dans la vie et qui tu es. Je n'avais pas compris à l'époque, mais c'était profond. Il y a des fortes chances aujourd'hui. Toi, tu prends tes vacances pour quoi? T'amuser, boire, dormir, bref. C'est pendant les vacances généralement, c'est pendant les vacances, on s'adonne à des activités qu'on aime le plus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que les gens aiment le plus? Tu verras, c'est simplement jouer au téléphone, se balader sur les réseaux sociaux, regarder la télé, aller se promener, aller dépenser de l'argent inutilement. C'est là qu'on sait, parce que le travail, en réalité, le travail n'est pas vraiment quelque chose qu'une personne aime énormément. Parce que pourquoi? Pour savoir que ton travail, tu aimes vraiment ton travail, est-ce que tu vas exécuter ce travail sans pour autant être payé? Si tu le feras, si tu le fais pas, ça veut dire que tu n'aimes pas le travail. Tu es simplement conditionné. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas payé pour le travail. En tout cas, pour la grande majorité de mes projets, je ne reçois pas de la paye. Je ne suis pas payé ici actuellement. Travailler pour des activités et travailler pour un accomplissement, c'est deux choses complètement différentes. Je vais faire des nuits blanches. Je vais faire passer des heures et des heures et des heures et des heures sur un projet, mais sans pour autant être payé. Pourquoi? Parce que cela s'inscrit dans un accomplissement. Mais j'adore ce que je fais. Pourquoi? Parce que la vision est là. La vision est déjà définie. Comment est-ce que tu vas savoir une vision indéfinie? Par exemple, si on te dit, quand tu vois, par exemple, quand je te montre un arbre, quand je te montre un arbre ou je te montre les bois ou bien une forêt, qu'est-ce que tu vois? Une personne lambda comme toi dira que, ah, je vois qu'il y a des arbres, quoi, des feuilles, c'est vert, c'est beau, par-ci, par-là et autres. Alors que la vision va au-delà de l'apparence
que l'œil aperçoit. Quand moi je vois des arbres, quand moi je vois une forêt, je vois toute une ville qui est bâtie. Tu vas me dire, comment ça, toute une ville qui est bâtie? Ben parce qu'à travers le bois, à travers les branches, à travers le bois, on crée comment, tu vas construire des maisons. Quand moi je vois la forêt, je vois des feuilles, enfin je vois des feuilles, moi je vois des médicaments qui vont servir à soigner les humains contre des maladies. Tu vois, la profondeur de vision. C'est un peu comme, tu vois, une vidéo aussi que j'ai partagée, si tu suis bien, où je parlais avoir une vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est quand, imagine que tu te lèves le matin, tu dois prendre la route. Tu quittes par exemple Paris à Bruxelles. Tu prends ta route, tu roules, ben, tu roules, mais tu sais pas. Tu sais que tu vas arriver, tu vas aller à Bruxelles, mais tu ne sais pas les événements qui vont arriver sur le chemin, n'est-ce pas? Il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir des routes barrées, il peut y avoir des déviations. Tu ne sais pas. Et au moment où tu rencontres l'obstacle, mince, quoi, peut-être tu peux commencer à râler, peut-être tu peux commencer à rechigner et autres. Ça, c'est une vue matérielle, une vue physique. Mais la vision ici s'apparente aussi à ce que j'appelle moi une vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Imagine, tu dois aller de Paris à Bruxelles. Mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre une voiture, mais tu prends cette fois-ci un hélicoptère. Tu vois, tu es à la hauteur. Tu quittes Paris, tu vas à Bruxelles, mais tu vois déjà le chemin qui est déjà tracé, n'est-ce pas? Tu vois les déviations, tu vois tous les obstacles, enfin, tous les obstacles, toutes, tous les événements, les situations qui vont apparaître sur le trajet, sur ton chemin. Et tu es là, tu es en train de conduire. Voilà ce que j'appelle une vision. La profondeur, c'est ça, la profondeur des visions. Mais tu peux aussi avoir une vue matérielle, ça veut dire que tu es dans ta voiture, tu roules, c'est bien, tu fais déjà le parcours. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi, en fait. Tu as déjà fait le plus gros, c'est de passer en action. Mais tu es limité. Pourquoi? Tu es simplement limité par une vue physique, une vue matérielle. Et c'est de là dont je parle, dont je vais expliquer ici avec la vision, la profondeur de la vision, que beaucoup malheureusement n'ont pas. Parce que moi, quand je fais le travail sur moi, il y a déjà des années, parce que ça m'a pris des années, hein, ça m'a pris des années. Et je continue encore toujours de temps en temps à peaufiner, mais j'ai déjà une vue large. J'ai tellement une vue large, c'est-à-dire que je vis tellement, c'est-à-dire j'ai une sérénité dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la profondeur de ma vision m'a m'a permis, moi, de savoir quel est le profil de la personne qui va composer ma vie, qui sera ma femme, par exemple. Je ne me soucie plus. En tout cas, je ne m'inquiète plus. Voilà pourquoi l'un de mes premiers, le fondement même, euh, l'un de mes fondements, enfin, l'un des pierres qui composent le fondement de mes valeurs, c'est la liberté. On est ensemble avec la personne. Tant que la personne est heureuse, on continue le chemin. Si la personne se sent contrainte, si la personne se sent frustrée, ou bien si la personne se laisse guider par la biologie cérébrale innée, eh bien, tant mieux. On lui accorde ce qui lui est dû, mais jamais forcer la personne à pouvoir rester dans un couple où elle ne se sent pas libre. Mais est-ce que tu imagines ce que je suis en train de te dire? Parce que, oh, combien ça te donne la paix du cœur.
Ça te donne, parce qu'avoir une vision profonde, c'est-à-dire, même quand tu as des obstacles, même quand tu fais faillite, moi, il m'a fallu, c'est à ma deuxième faillite que j'ai commencé à tout slow motion. C'est-à-dire, slow motion, c'est-à-dire ne plus prendre ça personnellement, ne plus être offusqué parce que ben, les huissiers te tombent dessus. Tu as des fournisseurs où tu as des dettes, tu as des crédits, tu dois rembourser. Tout te tombe dessus. Et sans compter les cotisations, tout ça. Parce que l'État, il fait d'abord se servir le premier. Hein. Tout le monde te tombe dessus. Hein. Privilège de l'État. Ils appellent ça privilège de l'État. Premièrement, c'est d'abord lui. Il veut d'abord se servir. Mais une personne qui n'a pas de vision, c'est-à-dire tu ne sais pas d'où, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux euh, dans la vie, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es ici, va se laisser emporter, influencer par les événements, commencer à paniquer. Voilà pourquoi d'autres se jettent au-dessus d'un immeuble, d'autres se suicident, d'autres finissent dans l'alcool, d'autres se laissent simplement influencer par la tendance. Vraiment, en tant qu'homme, il est de ton devoir. Et d'ailleurs, même, c'est dans ton intérêt. Parce que moi, je pense que c'est dans l'intérêt d'une femme d'être avec une personne qui sait, qui a une vision claire de ce qu'il veut dans sa vie. Parce que ceci te permettra à faire les tri. Tu dis, tu as une paix, la sérénité du cœur que tu as. Tu sais exactement quelle personne va faire partie de ta vie et quelle personne ne fera pas partie de ta vie. C'est tout. En ayant la vision claire, même le fait, bon, certains disent, ah oui, mais la vie, c'est pas seulement travailler, il faut aussi s'amuser, il faut aussi profiter. Même le fait, pour moi, de profiter n'a pas la même connotation que monsieur et madame tout le monde. Quand j'ai dit que je vais aller, moi, profiter, cela s'inscrit dans une ligne logique qui me conduit justement, enfin, qui est peut-être un élément, qui est peut-être un escale, mais qui me guide toujours à la vision dans laquelle j'ai défini au départ. Donc, ce n'est pas la même connotation. Là où monsieur, madame, lambda verra, ah, il est en train de s'amuser, de perdre son temps. Pour moi, ça n'a pas la même connotation. Tout ce que je fais par après, tout ce que j'ai touché, même le travail, certains travaux que je suis en train de faire, comme ici actuellement, j'ai commencé à temps partiel, comme je t'avais dit dans une des vidéos auprès du centre de distribution, La Poste. Tout cela s'inscrit à un plan. Pour une personne, par exemple, deux personnes qui vont travailler, qui touchent le même salaire, même métier, enfin, même métier, même compétence, tout et consort, l'un s'est dit que, bon, je vais juste pour travailler et puis avoir mon salaire et puis commencer à payer mes charges mensuelles et autres. Et puis, tu as une autre qui a, lui, une vision, qui a la profondeur des visions. Il dit, je vais travailler, mais ceci s'inscrit dans un objectif bien précis qui va m'aider ou bien qui sera un temps plein à la vision que je suis en train de viser. Ce travail me permettra d'avoir une vue ou bien me permettra d'avoir peut-être une compétence qui me servira plus tard. Tu vois, c'est deux mindsets complètement différents. Différents. Au lieu de simplement de se laisser guider par ses émotions, par l'instinct. Et au final,
Ça, je parle du choix des partenaires, hein, et on finit par se lamenter, enfin, on finit par se lamenter, ah merde, enfin, par se lamenter, par toujours être, se positionner en tant que victime. Ah, c'est la faute de tel, ah, c'est tous des connards, ah, c'est... Mais non, mais c'est toi qui l'as choisi. Avoir la vision, comme je l'ai dit, me permet de choisir les personnes avec, bon, des amis, des camarades déjà. Bon, moi, j'ai rarement, j'ai rarement d'amis. Et bon, je peux dire des personnes avec qui on partage certains intérêts. Pour toi, par exemple, ça peut vouloir dire avoir des amis. Parce que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, mais je parle même de la partenaire qui compose ma vie actuellement, il dit qu'il a un rêve, qu'il a un objectif, mais quand je regarde le cercle des personnes qu'elle fréquente le plus souvent, aucun, mais je dis bien, aucun n'a le même objectif. Bon, vision, ça c'est un peu profond, mais ne fût-ce qu'avoir le même objectif de vie. Aucune personne. Ça c'est la folie, quoi. Tu sais ce qu'on dit, non? Il y a une personne intelligente qui disait, c'est une femme, je crois, qui disait que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Mais comment ça se fait que toi, tu prétends avoir une vie, enfin un objectif, je ne veux même pas parler des visions, tu prétends avoir un objectif de vie, mais les personnes qui composent quotidiennement, que tu fréquentes le plus souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec ta vie. Mais tu es en train de te foutre une balle dans, comment on appelle ça, sous ta tempe, là. Parce que cela a aussi une implication énergétique. Parce que cette synergie, parce que tu deviens la moyenne exactement des personnes que tu fréquentes le plus souvent. Parce que leur énergie te contamine aussi. Et c'est comme ça qu'on connaît que ce sont des personnes qui ont, enfin, ce sont des beaux parleurs, ou bien des beaux parleuses, si ça s'est dit. Oui, mon objectif sera ceci, mon objectif sera cela. OK, quelles sont les personnes que tu fréquentes? Il y a vraiment du souci à se faire. En ayant une vision, forcément, je suis naturellement poussé à fréquenter les personnes qui ont été là où je suis actuellement ou bien qui ont les résultats que je vais atteindre. C'est tout à fait naturel. Ça doit être ta préoccupation première. Mais comme je l'ai dit au début, c'est tellement difficile à faire ce travail que on se laisse simplement guider par la tendance, le trend. Son visage me plaît. Ah, parce que vous partagez le même centre d'intérêt, alors forcément, tu t'élèves et tu te dis que c'est ta meilleure amie. Oh, c'est mon meilleur ami. Avoir une vision m'a permis, moi, je t'ai parlé des vacances, m'a permis, moi, de faire tri à des vacances. La connotation que j'ai d'une vacance, enfin, que j'ai des vacances, n'est pas pareille pour toi. Même quand tu vas me voir, par exemple, soi-disant en vacances parce que je suis sur une plage où tu es consort, ça s'inscrit toujours à une suite logique, un pas qui me guide vers ce but principal à atteindre. Quand j'ai une vision, parce qu'on vit dans une société capitaliste, mais merde, je ne peux pas dépenser l'argent n'importe comment. Ah non. Aujourd'hui, les gens délapident leur argent, ils reçoivent l'argent. Tout ce qui leur vient par la tête, c'est simplement
dépenser, dépenser. C'est tout, hein? C'est tout. Alors que moi, quand je reçois l'argent, même si c'est peu, même si c'est 10 euros, la question que je me pose toujours, même si je ne sais même pas comment je vais faire, c'est comment est-ce que je veux faire pour multiplier cet argent? Bon, maintenant, c'est devenu un réflexe. Ben, avant, il fallait que je me le répète ça souvent parce que j'avais un petit bout de papier. Euh, il y avait c'était des citations qu'il fallait tout le temps réciter pour pouvoir justement faire en sorte que d'être toujours englouti, d'être toujours entouré par cette énergie. Comment est-ce que je veux faire pour pouvoir multiplier cet argent? Même quand je dépense, même quand je suis en train de dépenser l'argent, dans ma tête, je me répète toujours, comment est-ce que je veux faire pour pouvoir avoir 100 fois ce que je suis en train de dépenser, en fait? Est-ce que tu imagines cela? Avoir la vision va te permettre de ne plus subir la vie, quelle que soit la crise. Il y a la crise actuellement. Ça, ça a des répercussions aussi sur ma vie. Mais tu sais quoi? Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que j'ai tellement la paix du cœur que je ne me laisse pas influencer par. C'est vrai, enfin, tout est cher, hein? Gaz, électricité, transport, bref, c'est cher. Mais j'ai tellement la paix du cœur parce que je sais où je vais. Parce que je sais que ce ne sont pas ces influences externes enfin, ce ne sont pas ces éléments, ces événements plutôt externes euh, qui vont m'impacter, moi. Tout dépendant de comment je rationalise cela à l'intérieur de moi. Il y a la crise, mais je sais que pendant cette période, beaucoup sont en train de se faire de l'argent énormément. Énormément, tu ne peux pas en croire. Beaucoup se font de l'argent, mais c'est incroyable. C'est la meilleure période possible. Mais est-ce que, là c'est mon cas, là je suis en train de parler de mon cas. Pourquoi? Parce que je n'ai, actuellement, je n'ai pas tout le montant, euh, tout le montant d'argent disponible pour pouvoir aussi profiter de la crise et me faire maximum d'argent. Mais je suis en train d'apprendre. Je sais que c'est la meilleure période. Alors qu'une personne lambda, lui, est en train toujours d'aller, de frapper sur les politiciens, de frapper sur son patron, de critiquer la faute à l'économie, la faute à ceci, la faute à cela. Moi, dans ma tête, je suis en train d'admirer toutes ces personnes qui sont en train de s'enrichir là actuellement. Parce que pendant la crise, c'est simplement transfert des richesses, hein, crois-moi. Des personnes qui ne savent pas gérer ou bien qui dilapident l'argent vers les personnes qui savent très bien gérer leur argent. Et tu verras, après 2025, tu verras le nombre de milliardaires qui va s'ajouter dans la liste Forbes. Ce sera phénoménal. Tu vois, avec, avec la vision, la profondeur de vision, voir au-delà de ce que l'œil ne peut que percevoir, ça va te permettre de vivre en paix. Même quand on est en train de te critiquer, on te dit que tu es un menteur ou une menteuse, que tu es ceci, que tu es comme ça. J'ai tellement la paix du cœur que, comme je sais que je ne suis pas ce que les autres prétendent dire de moi, ce qu'ils voient, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, ni chaud ni froid. Ou sinon, une autre manière de pouvoir aborder le sujet serait, ah, si 2, 3, 4, 5, 6 personnes disent de moi que je suis tel, je suis tel, je suis ainsi,
Ah, peut-être que ces personnes sont en train de mettre la main sur quelque chose que peut-être je ne vois pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir me recentrer sur moi et m'analyser. Si je trouve que c'est le cas, ben je retravaille sur moi. Si ce n'est pas le cas, ben, continuons toujours en gardant les mêmes habitudes. Pourquoi? De ne pas toujours se laisser affecter par euh, l'extérieur. Enfin, par les avis externes, que je veux dire. Tu sais, moi, depuis tout petit, bon, cette vidéo sera longue, hein, désolé, mais en tout cas, il faut que je parle vraiment à cœur ouvert. Depuis tout petit, j'ai toujours eu cette... enfin, moi, je ne savais pas, c'est plus tard que j'ai connu que l'entrepreneuriat était toujours ancré en moi. Toujours, toujours ancré en moi. Je voulais faire quelque chose de différent. Je sais que j'ai quelque chose. En fait, c'est ça, hein. Ah oui, j'ai encore oublié de dire. Parce que entre parenthèses, la vision te permet de découvrir ce que tu es déjà. Attention, tu ne crées pas hein, ici quelque chose. Non, 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 non. C'est quelque chose que tu as déjà au fond de toi. Tu sais que c'est ancré au fond de toi. Mais comme les conditions ne sont pas réunies parce que tu as été détourné, de, euh, détourné de ta destination d'origine, tu es obligé de t'adapter, enfin, de t'adapter par rapport aux circonstances de la vie. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose, ça, ça brûle toujours en toi. Donc, la vision te permet simplement de redécouvrir. Parce qu'à partir du moment où tu redécouvres cela, maintenant, tu vas maintenant travailler maintenant sur tes compétences afin de pouvoir travailler à l'accomplissement. J'ai toujours su ça depuis tout petit, que bah, je voulais toujours essayer des petits business, même en étant enfant. Mais je me souviens même à l'école secondaire, tout et consort, je faisais partie du bureau des syndicats, tout et consort. On organisait des événements et on se faisait de l'argent. Mais je voulais toujours faire quelque chose, en fait. C'est quelque chose qui bouillait en moi. Mais malheureusement, on me disait toujours, non, il faut suivre les études. Ça, c'était mon père qui était très strict. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, ma mère, peut-être j'ai ce côté-là parce qu'à cause de ma mère, parce que ma mère aussi, c'est euh, c'est une femme qui a toujours, comment on appelle ça, euh, qui a toujours vécu avec, avec ses business. Hein. Moi, il est arrivé à une certaine période où mon père n'avait pas d'argent. Il avait perdu complètement son boulot lorsqu'il y avait eu la guerre pendant 1900, je sais pas, la guerre de 90 ou 94, je sais plus. Il avait perdu son boulot. Et on vivait simplement euh, avec le business de ma mère pendant des années. Je ne sais pas combien ça a duré, mais c'était pendant longtemps. Et je me souviens que au moment où, des fois, elle était fatiguée, tout et consort, elle envoyait mon frère pour aller justement vendre c'était des pagnes, des tissus africains. Moi, j'étais tout petit, euh, je voulais, je voulais toujours accompagner mon frère au marché. Mais, mais bon, mon père ne voulait pas. Ah non, toi, tu dois rester étudier. Tu dois rester étudier. Tu dois rester étudier. Et une fois, mon frère m'a amené euh, au, au marché pour pouvoir vendre et me montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir négocier et tout. Enfin, mon grand frère hein, et autres là. Mais j'étais content. J'étais content. Bon, je sais pas, peut-être c'est l'ignorance. Je prenais les pannes, je partais aborder les gens, tu es consort, sans pour autant savoir comment ça se passe. Hein. Ah, tu dois acheter ceci pour ta femme, par-ci, par-là. Bref, je disais, après, c'était des conneries. Bon, c'était amusant pour les, c'était amusant pour les clients, mais je disais des conneries parce que je me sentais dans mon élément, quoi. Et puis là, tu vois mon frère qui me dit, non, arrête de déranger les gens, c'est pas comme ça se passe. Tu vois, bref, on m'a empêché de faire ça. Je fais la musique, les amis. La musique, tu imagines, la musique. Un groupe de danse, dans la danse africaine, tout et consort. Même ça, ça m'a été interdit. Football, j'aurais pu être un bon footballeur. Hein. Combien de gens le savent? Mais ça m'a été aussi interdit.
Bref, j'ai été influencé par, voilà, par la vie de mon père. Ben, j'ai continué les études. Mais à partir du moment où j'ai eu ma liberté, j'ai eu ma liberté, j'ai commencé à vivre seul. Ah non, cette flamme a commencé à se raviver en moi. Non, les études, c'est pas ta voie. Bon, je dis pas que les études, c'est pas important. C'est très important. Attention, hein. C'est très, très important. Moi, j'ai déjà partagé ça dans une de mes vidéos. Pourquoi est-ce que les études, c'est important? Déjà, ça te permet d'avoir de la discipline. Ouais, tu t'élèves à des heures où tu n'as pas envie, mais tu dois t'élever le matin pour aller bosser, pour aller étudier. C'est comme ça. Donc, ça te permet d'avoir la discipline et aussi, je pense aussi, le sens de l'organisation aussi. Savoir comment s'organiser. Ah oui, troisièmement, non, non, ça c'est le salariat. En tout cas, les études pour moi, voilà, c'est ces deux, hein. Peut-être il y a autre chose. J'avais aussi partagé ça dans une des vidéos, mais ce sont ces deux éléments majeurs et qui vont te permettre justement, lorsque tu vas te lancer à ton compte, de pouvoir être vraiment aussi euh, discipliné, mais c'est vraiment d'augmenter l'intensité de ta discipline. Je fais faculté de médecine. Je dis ça, c'est pas pour moi, j'ai abandonné. Au moment où j'ai ma bourse, bah, je suis parti, j'ai fait l'économie. En faisant l'économie, bon, malheureusement, je faisais les études et en même temps, j'ai travaillé. Bon, des petits boulots hein, où il fallait aller distribuer des journaux par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et ces travail, en fait, le salaire que j'ai gagné avec ce travail d'étudiant me permettait justement, tout ce que je gagnais, 80% allait, ou bien, allait justement aider ma famille en Afrique. Parce que quand tu es garçon, par exemple dans ma famille, quand tu es né homme, dans la plupart, en tout cas, dans la plupart des pays africains, quand tu es garçon, en fait, sache que tu es un sacrifié. Tu vas pour une mission, pour pouvoir pour pouvoir élever ta famille. Je suis issu d'une famille pauvre, pour pouvoir élever ta famille. Donc, tu es vraiment un sacrifié, au fait. Donc, voilà ce qui était mon quotidien. Alors, je me disais, bon, s'il faut s'en sortir, donc forcément, il faut trouver d'autres moyens. Ce n'est pas en faisant des petits jobs d'étudiant, non seulement qui te permet de financer, parce que j'avais aussi une bourse, mais qui était insuffisante, qui te permet en quelque sorte de financer un peu tes études, aussi, il faut aider la famille. Ça va être compliqué. Peut-être qu'il serait mieux peut-être d'abandonner les études et puis de se diriger vers le salariat. Chose qui a été faite, j'ai abandonné le tronc commun. Par contre, j'ai poursuivi, j'ai fait même des études de la finance comportementale à Montigny, en Suisse, que je fais. Ça s'inscrivait par rapport à ça. Parce que je voulais comprendre comment est-ce que les personnes... Ben, je voulais comprendre la finance. Pour moi, en faisant l'économie, parce que pourquoi l'économie? Même là, j'étais influencé. Parce que toutes les personnes qui avaient de l'argent, là où je vivais à l'époque, faisait l'économie. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Économie. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Finance. J'ai dit, ah tiens, moi si je vais faire cette filière, comme ça va me permettre aussi d'avoir l'argent. Tu vois, j'étais influencé, mais est-ce que c'était vraiment ma voie? Non. Je me souviens même pendant le bac, hein, le baccalauréat, le diplôme. Tu as ce stress. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me dis, mais j'avais la pression de mes parents. Mais qu'est-ce que... Bon, à l'époque, mon père était déjà décédé. C'était plus ma mère. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et d'autant plus que j'avais déjà passé un concours pour pouvoir obtenir une bourse et venir en Europe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais même pas. Qu'est-ce que tu... Je ne savais pas. Quand je ne savais pas ce que je voulais. Mais par contre, je savais ce que je ne voulais pas.
Ça, c'était marrant. Je ne savais pas ce que je voulais, mais par contre, je savais ce que je ne voulais pas. Moi, je voulais être homme d'affaires, je voulais avoir style de vie où je devais voyager tout le temps, être un serial entrepreneur. C'est tout ça qui résonnait dans ma tête, quoi. Mais il n'y avait aucune section, en tout cas à l'université, là où j'étais, qui enseignait des personnes à être des serial entrepreneurs. Non. Et d'autant plus qu'en Afrique, c'est très grave. On n'avait même pas la connexion Internet. Aujourd'hui, Internet est développé. En Afrique, chez nous, pour pouvoir avoir accès à la bibliothèque. Mais, oh, hey, tu as peut-être une bibliothèque dans toute la ville qui contient vraiment des livres sérieux. Et pour pouvoir accéder à ces livres, tu dois payer cher. Où est-ce que tu auras cet argent? Bon, maintenant, imagine. Aujourd'hui, les choses sont faciles. Tu as accès à tout. Tu as accès à l'éducation, tu as accès à Internet. Et on n'avait même pas Internet. Mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui brûlait toujours, que il faut que je fasse quelque chose qui allait me donner de la gratification, qui allait avoir un impact. D'où est-ce que tu viens? On vient tous de la réincarnation. Tu sais, chaque être humain sur Terre est toujours la réincarnation d'une autre vie. Toi, tu sais quelle était ta vie d'avant. Maintenant, tu vas me dire, oh là là, il rentre dans l'invisible, dans la spiritualité, dans des esprits. Non, 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 mais c'est vrai, honnêtement, je suis en train de te dire. Pour mon cas, j'ai l'esprit de mon grand-père. Et c'est depuis lors que j'ai compris pourquoi j'avais toujours cette flamme. Parce que ce grand-père du côté de mon père était un grand businessman, le riche de de toute la province du Kassai à l'époque de la colonisation. Un riche businessman qui a fait fortune grâce à des moulins. Tu savais, il y avait des moulins, comment on appelle, je vais dire moulins, qui permettaient de transformer, par exemple, du manioc en farine ou bien de maïs, des graines de maïs en, comment on appelle ça, en, en farine ou ce genre de trucs. C'est ce qui lui a rendu riche énormément. Et aussi la vente du sel à l'époque où la Belgique colonisait, bon, c'était pendant la période de colonisation. Il était tellement riche que son nom traversait, comment on appelle ça, était traversait toute l'étendue de la province, de toute la province. Regarde, une province comme Kassai, c'est deux fois plus, une province simplement, hein, c'est quatre fois plus grand même que le pays, la Belgique, en fait. Mais il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas d'héritier. Et alors, qu'est-ce que sa famille a fait? Ils lui ont trouvé une deuxième femme. Une deuxième femme avec qui il aura deux enfants. Le deuxième enfant qui était justement mon père. Malheureusement, plusieurs problèmes sont arrivés, problèmes familiaux. Peut-être que je vais détailler ça un de ces quatre, mais plus tard. Et il a été assassiné. Mon père n'avait que 2 ans. Il n'a pas vraiment connu son père aussi. Et un jour, bon, assassiné, hein, tu sais ce qu'il veut dire. Et comme il était mort, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'oncle, en fait, son frère et le reste de la famille sont venus s'accaparer de tous ses biens, de tous ses biens, y compris ses terres, y compris
ses moulins, y compris ses magasins, ses bus, bref, tout, ce sont tous accaparés. Et mon père se souvient, ça c'est sa mère qui lui racontait, que un jour il y avait tellement la crise avait tellement frappé, parce que eux, bon, ils ont ici hérité un peu de ces biens, de ces biens matériels. Même tous les biens qui ont été légués, qu'il avait légués dans son testament à mon père, délapidés, partis. Ah oui, c'est la loi du plus fort, hein, là-bas. Partis complètement. Alors, mon père disait qu'une fois qu'ils étaient tellement en crise qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, qu'ils ne savaient même pas quoi manger. Mon père était en train de pleurer. Bon, il avait quoi? Il avait peut-être 3 ans, 5 ans, je sais pas, je me souviens plus. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Bon, sa mère ne savait pas quoi faire. C'était ma grand-mère. Ne savait pas quoi faire et ça commençait à l'inquiéter. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu, euh, comment on appelle ça? Il a vu mon père en vision. Enfin, il, il a vu son père. Enfin, mon père a vu son père en vision qui lui disait d'aller, comment on appelle ça? D'aller prendre, euh, d'aller dans un champ où il y a des sacs de sel et de prendre ces sacs de sel et d'aller les revendre. Comme ça, vous aurez de quoi manger. Et tout petit là, tout excité, il se lève, il raconte ça à sa mère qui lui prend pour un taré, pour un fou. Je lui dis, toi, tu as tellement faim que tu commences à disjoncter. Ça va pas, quoi. Et, tout, et dans le village, tout le monde, enfin, dans le village, hein, parce que c'est toujours autour du fait, tout le monde commençait à se marrer. Tu sais, bon, c'est comme ça, hein, on vit du jour au jour. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Comme c'était tellement, parce que ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé, sa mère décida quand même de suivre le conseil du petit. Il partit au champ. Bon, je ne sais plus si c'est le champ ou bien si c'était dans une case, dans une cabane en tout cas. Et qu'est-ce qu'il trouvait? Il trouva, enfin, elle trouva un sac de sel. Un sac. Un sac vraiment de sel, 25 kilos. Waouh! Elle était stupéfaite. Le lendemain, déjà, dès le matin, elle demanda à deux jeunes du village pour l'aider à porter le sel et aller le vendre au marché. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un peu d'argent. Et c'est là que sa mère commençait à lui expliquer l'histoire de mon grand-père, comment est-ce qu'il commençait euh, à faire fortune, à aller vendre du sel petit à petit, ainsi, et puis commencer à investir dans l'agriculture et autres. Bref, je te passe. Mais bizarrement, sa richesse n'a même pas été capable de dépasser 2 générations. La première génération, foutue, finie. Quand mon père a grandi, c'était toujours galère. Bon, mon père, c'est, c'est un intellectuel, c'est un pharmacien agrégé. Je dis, il est parti au-delà même du doctorat, pour tout te dire. Parce que le seul moyen de s'en sortir pendant leur période, c'était de pouvoir être intellectuel. Voilà pourquoi mon père a été toujours sévère avec moi. Les études, tu dois aller jusqu'au bout. Les études. Alors que son père à lui, mon grand-père, qui était l'un des hommes les plus riches à l'époque, n'a même pas, n'est même pas allé, n'est même pas allé au-delà même du cycle secondaire. C'est grâce à ce sac, en tout cas, je ne sais pas si c'est simplement avec ce sac de sel ou bien si sa mère faisait encore d'autres petits jobs et autres qui lui a permis, elle lui a permis de pouvoir payer ses études. Ça, franchement, je ne sais pas, mais il faut que je demande à ma mère pour savoir un peu.
Et mon père a fini ses études, il est parti à la capitale, étudier, pam, pam, jusqu'à finir. Et après avoir fini, il est parti faire l'agrégation. C'est vraiment au-delà même du doctorat. Eh ben, quand tu as une personne qui est vraiment matrixée comme ça, carrée comme ça, tu peux pas, tu peux pas sortir de ces, en tout cas, tu peux pas sortir en dehors de ses griffes, hein. Bah, c'est lui qui te loge, c'est lui qui t'habille, c'est lui qui te nourrit. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu vas venir dire que tu vas suivre ton instinct. Ah non, chez nous, non, 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 non. Fais d'abord, va d'abord jusqu'au bout, après tu fais ce que tu veux. C'était ça, sa ligne, c'était ça, euh, comment on appelle ça? Son euh, corps, on va dire. Ouais, ses valeurs, quoi. C'était ça, ses valeurs. Étude d'abord ou rien. Voilà pourquoi tous mes talents, tous les talents que j'avais n'ont pas été exploités à juste valeur. Bon, c'est aussi vu compte tenu de la conjoncture économique à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, tout ce à quoi je me focalise, moi, pour mes enfants, c'est simplement de repérer leurs talents. Même si je ne vis pas avec. Tout, même quand je me renseigne, comment est-ce qu'il va? Qu'est-ce que tu as remarqué? Par-ci, par-là, qu'est-ce qui lui est advenu? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui lui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, toutes mes questions, tout ce que je veux savoir quand je demande par rapport à mes enfants, c'est simplement de repérer leurs talents. Parce qu'avec l'arrivée d'Internet, tout a changé, hein. Tout a changé. Les études ne sont plus la voie enfin, ne sont plus la voie unique pour pouvoir réussir ta vie. Non, loin de là. Et d'ailleurs, même les plus riches de ces mondes, et ça, c'est le plus grand drame même de la vie, en fait. On nous a menti que les études, c'est la voie royale pour pouvoir réussir ta vie. Et voilà pourquoi tu fais des boulots aujourd'hui où tu ne te sens pas vraiment gratifié. C'est vrai. Et même si on te dit de quitter, tu ne le feras pas. Même si tu le quittes, tu seras sanctionné, n'est-ce pas? Ah, voilà. Tu comprends pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord atteindre ta liberté financière. Et c'est de là maintenant que tu vas commencer à faire maintenant le travail maintenant profond pour maintenant suivre ta vision. Pourquoi? Parce que la matrix là ne peut plus t'atteindre. Tu démissionnes. Bon, moi j'ai démissionné, hein, même si je n'ai fait rien sur un coup de tête, mais parce que je commençais déjà à faire ce travail sur moi. Aujourd'hui, avec Internet, même pour mes enfants, tout ce que moi, dans ma tête, toute ma préoccupation, à un centimètre près, millimètre près, micromètre même si je peux dire, c'est simplement de savoir quels sont leurs talents, quels sont leurs dons. À partir du moment où je repère ces dons, qu'est-ce que je fais? Je les aide maintenant à établir maintenant la profondeur de leur vision qui sera conforme à leurs talents et qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir. Ça, c'est mon travail, hein. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin des héritiers? J'ai dit dans une des vidéos qu'on ne fait pas des enfants, on fait des héritiers. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'enfants? Parce que j'ai compris que dans ma vision, il fallait que je puisse léguer quelque chose. Dans la vision est intégré un master plan qui va 500 ans, 200 ans. Tu imagines 200 ans. Aujourd'hui, tu suis cette vidéo. Bon, mais attends, dans quelques mois, dans quelques années, tu verras. Quand les quelques résultats vont commencer à montrer à montrer leur visage, on dira que il est sorti de nulle part. On dira que c'est le coup des chances. Mais toi, aujourd'hui, tu as la chance, par exemple, de voir cette vidéo que non, le gars avait déjà prévu ça depuis longtemps. Il savait déjà ce qui allait se produire. C'est 200 ans, 500 ans. Donc, imagine, tant que tu as une vision 200 ans, 500 ans,
je sais que moi, je ne peux pas vivre 200 ans, 500 ans. Donc, forcément, il faut pouvoir léguer cela. Tant mieux si ce sont mes héritières ou mes héritiers. Et parce que j'ai la profondeur des visions, je sais qu'il y aura des problèmes. Ah oui, 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 tu sais, je sais qu'il y aura des problèmes. Je sais que certaines personnes vont dissuader mes enfants à ne pas poursuivre ma vision. Ah oui, je sais que ça va arriver. Et tu sais quoi? J'ai même déjà planifié des alternatives. Des alternatives. S'ils ne veulent pas, tu sais quoi? Je vais adopter des enfants. Ah oui, ça c'est une solution aussi. J'adopterai. Ça fait partie du plan pour qu'il y ait une relève. La relève doit continuer. 200 ans, 500 ans. Mais maintenant, dis-moi, j'ai une vue. Je suis en hélicoptère et je vois ma route. Je suis en train d'aller, je vois ma route. Je ne vois pas forcément le bout du tunnel, mais j'ai quand même une vue d'ensemble. Tu vois, je suis serein. Maintenant, je travaille maintenant chaque, euh, sur des buts maintenant, à court, moyen et long terme. Je travaille sur des buts, des objectifs, par-ci, par-là. Dans une des vidéos, j'ai précisé, il y a le rêve, hein, le rêve. Grâce à ces rêves, tu as ce qu'on appelle la profondeur des visions. Et puis, tu as ce qu'on appelle le but principal. Le rêve est là, le rêve est loin, c'est quelque chose d'inatteignable, c'est tellement grand, grand, grand que ça prend 2, 3, 4, 5 générations avant son accomplissement. Parce que au plus la masse de ta vision est grande, au plus ça t'attire, au plus c'est ça, il y a un effet magnétique qui t'attire vers cela. Plus c'est petit, l'effet magnétique est petit, donc forcément tu vas rien ressentir. Mais au plus c'est grand, à tel point même que les gens te disent que toi tu es fou, ou bien même que ça te fasse peur, parce que moi, franchement, cette vision, moi, ça me fait tellement peur, hein. Mais quand je pense à cela, ça me donne des palpitations. Tu vois, même le fait des trucs, j'ai des palpitations. Regarde, je ne sais pas si tu vas voir. J'ai des palpitations parce que je le vis, je le ressens. Ressentir la joie, justement, du résultat, ressentir, voir euh, mes enfants mener à bien ces projets pour perpétuer le nom, pour perpétuer les entreprises, pour perpétuer la fondation. Tu vois, un peu comme les Carnegie, les Rockefeller, les, euh, comment on appelle ça, la famille Edison, les Rothschild, bref, il y a tous ces grands noms en fait. Mais toi, à ton niveau, quelle est ta vision? Il y a quelqu'un qui disait, un homme intelligent ou bien une personne, une femme, disait que c'est au cimetière que tu trouveras le gaspillage des rêves qui n'ont même pas été inachevés. Tu trouveras des personnes, enfin, il a dit ça, c'est vraiment un gaspillage, des personnes talentueuses, des personnes qui avaient des dons, des personnes qui avaient ces, ce feu sacré pour pouvoir aider la société à pouvoir peut-être changer hein, dans le, dans le bon sens du terme, à pouvoir aider la société à pouvoir peut-être, qui sait, répondre à un problème ou bien résoudre un problème. Mais malheureusement, ces personnes n'ont pas travaillé sur leur vision.
Ces personnes n'ont même pas été capables de détecter leur talent et ils sont morts ou elles sont mortes comme ça avec un talent qui ne demandait qu'à s'exprimer, tout excité. Mais faute de discernement, faute de vision, ils sont morts comme ça, gaspillage. Et c'est au cimetière qu'on rencontre ces genres de personnes. Hmm. Une de mes ex travaillait dans des hospices pour des vieux et autres. Quand je partais la ramener, de temps en temps, je discutais avec des vieux et tout et consorts. Quand ils parlent entre eux, ils jouent et autres, toute leur conversation repose simplement sur l'historique du passé. Ce qu'ils auraient pu faire, ou bien des regrets, ou bien des souvenirs. C'est tout, hein? Même quand la personne est en train de jouer avec ce jeu des dames, tu es consort, et après un certain moment, tu vois la personne reste bloquée comme ça, là, pendant 20 minutes. Et tu dis, mais c'est là, il va faire une crise cardiaque, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oula, viens, il faut jouer là. Ah, non, 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 c'est bon. Bon. Tu pensais à quoi? Tu sais, et là, il commence à te parler. Il y avait une femme que j'ai aimée, tu es consort. Elle habitait à 2 pas de ma rue, autre. Chaque matin, je me levais simplement pour l'observer, pour voir comment, pour l'observer partir prendre son bus. Et je n'ai jamais eu le courage de pouvoir lui déclarer ma flamme. J'ai dit, t'as fait ça pendant combien de temps? Il dit, j'ai fait ça pendant des années. J'ai dit, quoi? Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est partie marier un connard. Elle s'est mariée, elle s'est mariée à un connard. Elle s'est mariée à un connard, je ne sais pas, et puis qui s'est avéré être un faux type qui lui a fait souffrir et autres. Après, la personne a perdu de ses nouvelles. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur ça, mais bon, est-ce que... On verra, oui, je ferai une vidéo sur ça. Tu vois, ça peut être intéressant de faire une vidéo sur ça. Des souvenirs de vieux, ou bien, bon, je ne sais pas si la personne est vivante, mais je vais lui demander en tout cas de pouvoir s'apprêter à l'exercice, mais ça va être en anglais ou bien en néerlandais, ça va être compliqué de traduire. Mais on verra. Bref, voilà, tu vois, cette vidéo est un peu longue, mais c'était vraiment pour te partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui se disent, bon, qui déclarent, bon, moi, problème, pour moi, ça, tu vois, même pour moi, même problème, ça n'a même pas la même connotation. Problème, pour moi, c'est simplement soit une situation, soit un challenge, ou soit c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que j'ai appris à reprogrammer, je ne sais pas si je peux dire reprogrammer, oui, je peux dire à reprogrammer mon cerveau à penser ainsi. Parce que ces personnes disent qu'ils ont des situations, ils se disent que, ah, je manque d'argent, oh, je manque ceci, oh, je manque cela, oh, c'est la fin du monde. Par-ci, par-là, tu es comme ça. Parce que tu as simplement une vie matérielle. Tu es dans ta voiture, tu es en train de parcourir, tu as une déviation ou bien tu as un accident, tu commences à péter les plombs. Voilà ce qu'est ta vie. Et tu crois que parce que tu as arrêté, ben, c'est la fin. D'autres ne connaissent même pas leur destination. Ils arrivent à une escale, ils croient que c'est là les destinations de leur vie. Parce que tu arrives à un couple où tu as peu de confort, tu as un homme qui assure tout, qui a tout le moyen de t'offrir ce que tu veux. Tu penses que ça, c'est la fin de ta vie, c'est le las de l'as. Mais tu oublies que ce n'était qu'une escale de ta vie. Est-ce vraiment là ta destination? Grâce à la vision, tu connaîtras ta destination. Même avec 3 000 euros, 5 000 euros, 15 000 euros. Même si moi, tu me donnais aujourd'hui, tu me donnais, tiens, Michaelis, 1 milliard de dollars, maintenant c'est fini, ne fais plus rien, reste comme ça. Je dirais que ce n'est pas assez.
N'oublie pas, je t'ai dit que le rêve, 200, 500 ans plus loin, ce n'est pas assez. Parce que le rêve est tellement grand et tellement profond que moi-même, ça me fait peur. Ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 10 milliards d'euros, ce n'est pas 100 milliards d'euros qui va tout. Non, ce n'est pas assez. Parce que l'impact doit être tellement grand que l'onde de choc va résonner sur toute la planète. La vie continuera toujours à te donner des épreuves aussi longtemps que tu ne retiendras pas de leçons. Elle continuera toujours à t'envoyer les mêmes épreuves. Tant que tu ne retiens pas la leçon, elle continuera toujours à te gifler, à te gifler, à te gifler, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon et que tu mûrisses. Là, elle te guidera vers autre chose, vers d'autres épreuves, mais de, à la hauteur de ta, je vais dire mieux, de ta maturation, en fait. Grâce à la profondeur des visions, une femme qui est en train de te menacer, de te quitter, une femme qui est en train de te poser des ultimatums, que si tu t'enlignes pas, voici ce qui va t'arriver. Ça ne te fait plus peur. En plus, je me rappelle, moi, c'est en 2015 que j'ai commencé à travailler sur ça. Tu imagines? Enfin, disons vraiment sérieusement sur ça. Et à partir du moment où je commence à, déjà, il fallait déjà apprendre des connaissances, de l'information, et puis prendre conscience. À partir du moment où je prends conscience de ça, je commence à faire des changements. Là, tu as un obstacle. Mon ex me quitte. Il me dit, sors! On me met dehors, 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 dehors complètement. C'est à partir du moment où tu vas commencer à poser des actions, des activités qui sont étrangères aux circuits neuronaux que ton cerveau a l'habitude de faire. C'est en ce moment-là que les challenges commencent à surgir, à pleuvoir même. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin toujours de la sécurité. Alors pour cela, il doit toujours t'envoyer des images, des craintes ou bien des obstacles pour simplement t'empêcher de renoncer à ces changements. Parce que le changement fait peur, hein, il faut savoir ça. Le changement fait peur. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à poser ces changements, mince, on me met dehors. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi? Je dis, bah, c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. On fait avec. C'est le jeu de la vie. On fait avec. On y va et puis voilà, on verra ce que c'est. Est-ce que c'était facile? Non, c'était pas facile. C'était dur. En plus, en plein hiver. Chaud. En plein hiver. Hey, j'ai passé la nuit en cellule. Et les policiers se foutaient de moi, hein. On s'est moqué de moi. Tu sais, quand tu es un mec, tu es en train de déclarer, mais comment est-ce qu'une femme est violente? Regarde comment ceci, cela fait. Ta propre maison, ta propre maison. On te dit, on te met dehors. En plus, c'est des enfants qui ne sont même pas du mien. On te met dehors. Non, on dit que parce qu'elle, c'est une femme, elle a des enfants qui ne sont même pas les miens, elle doit rester à la maison. Ah! Et comme
Je dis toujours, pour des hommes de grande valeur, il faut toujours avoir des, comment on appelle ça, des red flags. Il faut toujours avoir des, non pas des red flags, des limites dans tout. Parce que moi, à partir du moment où on me met dehors, c'est fini. Et ça a été le départ, une aventure incroyable. Et c'est de là que je commençais à rencontrer même mon premier, je vais dire, mon premier père spirituel, mon mentor père spirituel, Kevin Trudeau. C'est lorsque je suis parti aux États-Unis et puis au Canada. Un long voyage. Je partais que pour 2 semaines, mais j'ai fait, je crois, 4 mois ou 5 mois. À l'époque, mon patron m'a appelé, mais tu, tu dois retourner travailler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit, bah, je saurais plus. Ah, bon, on a commencé à me menacer et tout comme ça. J'ai dit, écoute, fais ce que bon te semble. Fais ce que bon te semble. Je te souhaite bon succès pour la suite. Tu es fou. Tu n'auras plus droit à des allocations. Tu n'auras pas droit au chômage. Tu verras ce que je vais créer par-ci, par-là. J'ai dit, bon succès pour la suite. Pourquoi? Parce que je savais où j'allais. Et même qu'à l'époque, c'était même pas, c'était flou, hein? C'était encore flou. Mais ces épreuves m'ont permis de grandir énormément, énormément. Tu imagines que tu ne vis pas dans une maison, tu payes une dette dans une maison dans laquelle tu ne vis pas, ça pendant des années. Quelle folie, quoi. Voilà, les gars. Surtout toi, homme, tu auras beaucoup, même, bon, même pour la femme, hein, je m'adresse à des, ici, je m'adresse à deux parce que, bon, la femme, il suffit simplement qu'elle tombe sur un homme qui a une vision bien claire, qui sait où il va, tout et consort. Ça y est, hein, c'est déjà le jackpot. Mais attention, cela doit être aussi en harmonie déjà avec aussi ta vision à toi qui t'a travaillé. Parce on ne va pas se jeter dans le mal de n'importe qui, non. Parce que c'est pas toutes les femmes qui vont, par exemple, euh, accepter de pouvoir faire le tour du monde avec moi. C'est pas toutes les femmes qui vont accepter d'être, comment on appelle ça, euh, de m'imaginer voir vivre chaque 3 mois ou 6 mois dans un pays différent, parce qu'on est en train de poursuivre un objectif bien défini. Donc, il faut comprendre tout cela. Et pour ça, il faut déjà définir ça dès le début. Tu sais déjà, tu sais, c'est ça que je dis, ça te donne tellement la paix du cœur que tu remarques déjà la personne. C'est-à-dire, dès le début, tu es déjà clair avec la personne. Bien que les femmes en général, au début, tu sais, on veut toujours faire l'extra, montrer toujours notre côté angélique, alors que grand démon. Et c'est le début que tu es clair déjà avec la personne. Malheureusement, 99% ne comprennent pas, n'écoutent même pas. Et comme elles n'écoutent pas, tu vas utiliser ces mots, ces paroles dans le futur, à la barre de jugement, pour lui dire, regarde, je t'avais prévenu, voici ce qui allait se passer, voici ce qui allait se faire. Oui, mais c'était qu'au début, je pensais, non, tu pensais pas. Moi, je sais où je vais. Tu as la paix du cœur, honnêtement. C'est à cause de ce manque de vision que beaucoup ne croient même plus à euh, l'amour, comment on appelle ça, l'amour passionnel ou bien euh, cet amour fusionnel. Les gens rêvent de ça. On rêve simplement de ça. On voudrait l'avoir. Mais est-ce que tu es la personne proprement dit
est-ce que tu corresponds déjà est-ce que tu es déjà la personne qui fera en sorte de pouvoir vibrer avec l'autre personne que tu désires pour pouvoir former cet amour fusionnel? Mais pour ça, il faut déjà mettre les bases. Mais parce que ça demande beaucoup de travail, on ne veut pas le faire parce qu'on est fainéant. Fainéant. Bref, réponds à ces questions. Ces questions sont très fondamentales. D'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu es ici sur Terre? Et où est-ce que tu iras après ta mort? En répondant à toutes ces questions, franchement, tu verras. Tu auras une carte sur mesure de toute ta destinée. Tu n'es pas censé de connaître les détails, forcément, non. Mais tu as cette paix du cœur. Quelle que soit la crise, quelle que soit la guerre ou bien la fin du monde, tu as toujours cette paix du cœur. Tu sais que c'est toujours le moment propice, le moment favorable pour ton objectif. Tu sais toujours que c'est toujours le bon moment. Même si je t'ai dit, même si tu n'as rien, même si tu n'as rien, mais tu sais en toi que c'est toujours le bon moment. Tout concourt à pouvoir permettre à ce que ton rêve puisse pouvoir se réaliser euh, de manière facile, de manière favorable, en fait. Je parlais trop, mais il fallait que je te partage ceci. Et ceci fait suite à une de mes vidéos que j'ai justement partagée il y a très, 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 très longtemps. C'est un sujet que j'avais déjà parlé où j'ai parlé des destinations. Beaucoup de gens sont à l'escale de leur vie alors que ils ont fait fi de leur destination de départ. J'avais fait une vidéo comme ça. Mais c'est très important. Nous sommes en 2023 parce que je veux que vraiment tout, je veux que tu changes. Je veux que tu ne puisses plus avoir les mêmes habitudes que 2022. Malheureusement, nous sommes déjà quoi? Le 15, beaucoup ont déjà abandonné hein, leur résolution. Ah, je peux déjà te dire. Beaucoup ont déjà abandonné leur résolution. Pourquoi ils sont retournés à leurs habitudes avant? Bref, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.